Je m'appelle Geoffrey de Cohen et j'écris des livres. C'est pas mon métier, mais en tous les cas, c'est une passion que je me suis découvert. Et donc, j'écris des livres et je suis venu présenter deux de mes romans policiers. Et finaliste aussi, si Finaliste malheureux, oui. malheureux, Ne remue pas le couteau dans la plaie. pas du tout, mais être comme ça dans une sélection, ça veut dire beaucoup aussi. Oui, oui, oui. C'est pour le titre La Fosse au loup. La fausse loup, tout à fait. C'est chez Aubane aussi. On parle beaucoup d'Aubane dans la région quand même. Question traditionnelle aussi. De quoi parle ce livre pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout de Alors, quoi... la fausse loup, c'est déjà la suite chronologique d'un premier roman que j'avais écrit en 2021, qui était sorti en 2021, qui s'appelle Les Passagers Incertains. Et c'est l'histoire, c'est une double histoire. Il y a l'histoire de Léonie, donc qui est policière en brigade de nuit au commissariat de Beauvais, et qui se rend compte que dans le village où elle habite, et dont elle est amoureuse de l'histoire locale, il y a une petite fille qui a disparu dans les années d'après-guerre, et elle n'est pas au courant de cet événement, alors qu'elle est au courant de tout ce qui s'est passé depuis 200, 300 ans, parce qu'elle fait des recherches là-dessus. Et cette disparition l'interpelle. Et en même temps, parallèlement, en 1901, son arrière-grand-père, Léonie, assiste dans le même village, à Goincourt, c'est tout près de Beauvais, à un accident ferroviaire, un jeune homme qui passe sous le train. Et sur le corps du jeune homme, il y a une trace de morsure. Et lui, le petit paysan picard qu'il est, se dit que cette trace de morsure est complètement incompatible avec ce que les autorités sur place annoncent. C'est-à-dire que c'est juste un accident de train et que c'est le wagon qui a provoqué ces blessures. Et il y a déjà eu d'autres morts un peu similaires dans le village en 1901. Il y a une bête étrange qui hurle la nuit. Et ces deux histoires vont durant tout le récit se dérouler en parallèle, jusqu'à évidemment une sorte de nœud commun sur la fin du récit. Et ça, on n'en dira pas plus. Euh, Petit village de Picardie, c'est important de placer l'histoire à cet endroit-là. Pour moi, oui. Pour le guide touristique, les gens qui ne connaissent peut-être pas, c'est quoi un petit village de Picardie? C'est quoi l'ambiance de ce livre aussi? Alors, l'ambiance du livre, elle est en 1901, c'est un village, comme j'imagine il y en avait énormément à l'époque, c'est un village qui vit presque en autosuffisance avec ses agriculteurs, avec ses maréchals ferrants, enfin ses maréchaux ferrants d'ailleurs, je ne sais pas, maréchaux ferrants, bonne question. Maréchaux, hein, Maréchaux ferrants peut-être? Je suis désolé, je devrais le savoir, je ne le sais mais pas. c'est une belle question, C'est une ceci dit. question. Parce que je ne vais pas faire le malin, je ne suis pas sûr, hein, mais je dirais maréchaux. Kiko a l'air d'accord, on dit maréchaux, quitte à se gourer. Dites-nous hein, dans le chat si on se trompe, on adore ça. Alors voilà, donc le boucher, le boulanger, ces gens qui se connaissent tous, qui vivent, qui se retrouvent tous les dimanches à l'église, et dont ben, la rumeur qui se propage, par exemple à la sortie de l'église, est bien en avance sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Ça, c'est l'ambiance du village de 1901. Et puis ce petit village de 1901 devient en 2023 une sorte de village un peu plus comme on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire il y a plus de ferme. Les agriculteurs ont tous disparu. C'est un centre commercial qui fait office de boucher et boulanger. Il y a un côté nostalgique quand on enfin, repense à tout ça. oui, nostalgique. Moi, en ce qui me concerne, je suis un peu nostalgique, mais bon, c'est aussi un constat qu'on fait quasiment partout dans tous ces petits villages qui sont aujourd'hui très près des grosses villes. Alors, Beauvais étant pour moi une grosse ville, hein. Mais voilà, ces grandes villes qui aspirent un petit peu le côté ruraux côté rural, par contre, là, des petits, des villages qui sont alentours. Alors, on le voit dans le titre, il y a la figure emblématique du loup. On parlait de la lecture pour toute la famille. Le loup, en général, fait peur Oui. aux enfants. C'est quoi la symbolique aussi derrière? C'est un personnage amusant à camper, à avoir en toile de fond dans un livre. Il représente quoi, le loup, dans la tête de quelqu'un qui écrit des livres? Le loup, moi, il représente énormément de choses parce que c'est l'espèce de symbole qu'on veut lui donner de peur, alors que finalement, comme on dit souvent, l'homme est un loup pour l'homme. C'est pas forcément. Enfin, on le montre du doigt, on l'a souvent montré du doigt, mais est-ce que c'est vraiment lui qu'on devrait montrer du doigt Mhm. en toute objectivité? Je ne sais pas, je ne pense pas. Et c'est aussi ce que je veux faire passer dans ce livre. La place de l'ambiance, de la nature, c'est quelque chose qui... Primordial pour moi. Mhm. Je suis un écologiste Mhm. convaincu.
Pas politique, hein, mais en tous les cas, dans les faits, Et ça se traduit comment dans le livre quand je sais pas s'il y a des messages à faire passer, si c'est plutôt une ambiance générale. Comment est-ce qu'on intègre ça dans une histoire? dans celle-là, je l'intègre pas spécialement. Non, c'est plus une ambiance que je décris de village parce que c'est extrêmement compliqué. Puis je suis pas non plus peut-être assez fin pour décrire, pour faire passer ce genre de message dans un roman policier, quoi. En tous les cas, j'ai pas trouvé sa place dans celui-là. Si l'héroïne se déplace en vélo pour aller travailler, c'est le seul côté. C'est déjà pas mal. Ben, c'est ce que je fais moi aussi. Je sais, j'ai Combien de kilomètres? 4 kilomètres à faire. J'y vais en vélo. Ça fait 8. Ça fait 8 Il faut allers-retours. revenir à un C'est moment. pas fou. Il n'y a que quand il pleut que c'est compliqué. Faut être bien équipé. Un salon ici, à Templemar, ça représente quoi pour un auteur? Bah, ça représente, quand je vois le monde qu'il y a, ça représente déjà une sorte d'aboutissement, enfin pas d'aboutissement, mais d'étapes importantes dans une année. Et puis surtout, moi j'étais invité via le prix Nordec. Mhm. Donc ça, par contre, ça avait une vraie grosse symbolique pour moi. J'avais eu la chance de gagner le prix de Dainville avec le premier Les Passagers Incertains, Mhm. donc en 2022, lors du dernier salon. Donc là, d'être nommé ou nominé au prix Nordec, c'était aussi une très grosse symbolique pour moi. Est-ce qu'on peut lire la Fosse au loup de manière indépendante? Parce que tu disais c'est un peu la même ambiance, un peu la suite. Est-ce qu'on Alors, peut les lire J'ai indépendamment? essayé de faire en sorte que oui, Mhm. les lecteurs assidus et fins trouveront peut-être des réponses déjà aux questions des passagers incertains dans La Fosse au loup, mais d'une façon, oui, assez globalement, on peut lire La Fosse au loup avant les passagers incertains. Alors, pour répondre à Fanny, les autrices sont dans la salle à côté. On va en avoir dans la journée, hein, 2 lives. On est dans le premier jusqu'à midi. Et puis de 13h30 à 15h30, ne vous inquiétez pas, vous aurez des autrices aussi. Alors, c'est plutôt une question pour l'éditeur, mais tu vas peut-être nous aiguiller pour Aubin. Zut, qui demande les éditions Aubin. Pour y être, est-ce qu'il faut que l'histoire se déroule dans le Nord? Et quoi qu'il en soit, pour toi, est-ce que c'est inconcevable que ça se passe ailleurs? Que dans le Nord. Alors, je vais répondre un peu pour l'éditeur. Je crois que ça fait partie des choses qu'il demande, que la base de l'histoire se passe, une grosse partie de l'histoire se passe dans les Hauts-de-France, Mhm. et de préférence que l'auteur soit aussi des Hauts-de-France, parce qu'on se rend compte aussi sur la promotion des livres est également très importante. Et si vous avez un auteur qui habite, je sais pas, Marseille ou Brest et qui se déplace jamais sur les salons comme Templemar ou Mhm. comme des salons peut-être un peu plus modestes, en comptant que sur la présence en librairie des livres, c'est un peu plus compliqué pour faire connaître en tous les cas les éditions Aubin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour si la boîte pouvait le génie de la boîte, il t'offre un vœu, budget illimité. Oula. On est fou. Ah oui, on est fou. Non, rien. Mais ça n'arrivera peut-être pas Ça vraiment. n'arrivera pas. Ça dépend ce que tu demandes. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec ce salon, avec la suite, avec cette histoire? Bon, que les gens me fassent des bons retours. Moi, je ne demande pas grand-chose. En réalité, la gloire, tout ça, ça arrivera pas ou peut-être. C'est pas quelque chose qui m'obsède. C'est raconter des histoires. Ouais, qui est voilà, important. raconter des histoires, avoir des bons retours dessus. Là, je suis content parce que Fanny Paquette m'a fait de très très bons retours. Elle a même réussi à en parler sur une chaîne télévisée de La Fosse au loup. Donc, Sur Wéo, si je dis pas de ça. bêtises. C'est exact. Je voulais pas la citer. Je savais pas si c'était du. Mais ça fait ma journée ce jour-là parce que c'est une vraie émotion d'entendre le nom de son livre sur un plateau de télé. Non, voilà, je veux juste que ça marche bien, que les gens me fassent de bons retours, qu'ils aiment l'histoire que je raconte, et c'est tout. Et des belles rencontres. Et des belles rencontres. Aujourd'hui, comme aujourd'hui. C'était Geoffrey de Cohen. J'espère que ça se prononce comme ça, hein, j'ai pas de bêtises. Et le livre, c'est La Fosse au loup. Eh bien, n'hésitez pas à entrer dans la fosse, je sais pas. Hein, En ressorti, en tous les cas. En ressorti. Vivant, ça peut être pas mal. Bon salon. Merci bon beaucoup salon. et bonne journée. Merci beaucoup à tout à l'heure.